Oui, bonjour, c'est François de la web radio Ville-Lumière, donc je suis le directeur. Donc voilà, je vais présenter les trois animateurs ce soir qui vont être avec vous. Donc il y a Oui, Florian Lavigne, donc d'accord. animateur Bonsoir. de... Bonsoir. Bonsoir. Ensuite Nicolas Hénon, donc animateur de la web radio Ville-Lumière. Donc il travaille aussi pour D'accord. le site, lui, c'est son boulot, donc Paris Team, donc je pense que vous devez bien connaître. Ouais. Et, Ça euh, va, monsieur Miva? Ouais, très bien, merci. et Jean Pascal. Voilà. Ok. Bonsoir, bonsoir, Marc Libre. Bonsoir. À toi Jean Pascal. D'accord, bonjour Marc Libra, donc c'est Jean-Charles Pascal, hein, donc je sais pas, je lui dis. Oui, donc merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation de la web radio Ville Lumière, déjà. Ouais. Donc on souhaiterait effectivement vous poser quelques questions, puisque aujourd'hui vous êtes commentateur pour l'équipe 21 notamment. C'est ça? Oui, vous êtes ancien joueur aussi de l'Olympique de Marseille. Oui. Vous évoluiez à l'époque au poste de l'attaquant. D'accord. Donc aujourd'hui, en fait, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel regard vous portez en fait sur l'évolution du PSG en ce moment. L'évolution du PSG est gigantesque. Quand on voit, on parle surtout le football évolué, mais surtout au niveau financier. Quand vous avez la chance d'avoir, je dis bien la chance, d'avoir quelqu'un qui vient avec beaucoup d'argent et qui investit, comme ça a été le cas à l'AS Monaco, on se rend compte que c'est un plus pour Paris, pour Monaco et pour le football français. Donc pour le PSG, c'est très bien. Ça permet un petit peu aussi de remettre un petit peu à jour tout ce qui est Coupe européenne, parce qu'on avait quand même pas mal de mal depuis plusieurs saisons à essayer d'arriver en quart de finale ou demi-finale de Ligue des Champions. Même l'issue UEFA est très importante. Faute à peut-être à certains clubs français qui à l'époque n'ont pas toujours joué le jeu sur certaines compétitions. Donc aujourd'hui que le PSG il y a une grande équipe et puis ça allait très loin en Ligue des Champions, c'est très important. Et puis c'est bien pour le spectacle, c'est bien pour la Ligue 1. Les stades vont être livrés dans pas longtemps, en vue de l'Euro 2016. Donc c'est quelque chose de très bien, il faut se réjouir de ça et d'avoir de grands joueurs qui puissent venir en France, parce qu'on se pose la question aujourd'hui de savoir s'il n'y avait pas eu Zlatan, s'il n'y a pas Falcao, même s'il est blessé, Carvalho, Abidal, tous ces joueurs-là, est-ce qu'aujourd'hui on réagirait pareil? Est-ce qu'on s'ennuierait un petit peu? Donc voilà, c'est vraiment une chance. Alors, niveau, donc vous parliez de spectacle. Moi, je me dis quand même que ça fait déjà quelques journées cette année où le PSG gagne pratiquement tout le temps. Est-ce que ça ne fait pas un peu l'équipe qui écrase tout? Donc derrière, on ne laisse que des miettes en fait. Oui, mais par la force des choses, on va se rappeler Marseille dans les années 90. À une époque, ça a été Bordeaux, ça a été Lyon pendant 7 ans, qui a remporté 7 titres. Voilà, ça fait partie aujourd'hui de l'équipe référence, qui n'écrase tout. Il ne faut pas aller très loin. On a les 4 saisons de Lyon qui ont prouvé qu'avec une grande équipe qui tourne, on peut faire la différence. Donc aujourd'hui, c'est autour de Paris. Il faut le faire, il faut s'en réjouir. Donc c'est bien. Moi, je prends plaisir pour jouer certains joueurs du PSG, comme Ibrahimovic, comme Cavani, parce que j'ai toujours ce rôle d'attaquant. Au moins, ça m'intéresse de les voir évoluer. Et c'est très bien, mais qu'ils écrasent tous, c'est presque un petit peu normal. Et c'est ce qu'on leur demande. Si aujourd'hui on tape un petit peu sur le PSG, c'est quand ils font le match nul. Ou moi, je suis pas content, c'est quand on me dit oui, le PSG n'a gagné que 1-0. L'important aujourd'hui, c'est de gagner. Alors c'est vrai qu'ils nous ont habitués à gagner 4 voire 5-0 en octobre, novembre, décembre. Et quand ils gagnent 1-0, on dit oh, mais ils sont pas bien. Mais non, c'est pas que c'est pas bien. Donc aujourd'hui, je prends l'exemple, puisque moi je travaille sur une chaîne de l'équipe 21, où on a les consultants espagnols, italiens, et quand l'Espagne, le Barça, s'il s'en passe, on s'extasie, quand il y a une position de balle de 75%, on s'extasie, et quand c'est le PSG, on nous dit ah ouais, mais on s'est ennuyé. Ah ouais, mais attendez, quand c'est Barcelone, Madrid, tout le monde est content, et quand c'est PSG, ouais, mais on veut du spectacle. Ouais, mais vous ne pouvez pas l'avoir tout le temps, c'est pas évident. Mais en tout cas, oui, on leur demande plus, et c'est tout à fait normal qu'ils écrasent tout sur leur passage. C'est normal, c'est une machine qui est prévue pour gagner. J'ai connu la grande époque de l'Olympique de Marseille, on perdait presque jamais. Dans les 90, on perdait presque jamais. Chez eux, dans cette position-là, ça fait partie du jeu. Ils sont préparés pour ça. Donc, c'est presque normal. D'accord, vous parliez de Zlatan Ibrahimovic, on va revenir sur ce joueur.
Pensez-vous que Zlatan Ibrahimovic, finalement, c'est peut-être le meilleur joueur qu'on ait eu dans le championnat de France de Ligue Euh, et moi, bon, en étant, je suis pas vieux, j'ai 41 ans, donc quand j'étais plus jeune, je regardais certains joueurs, donc j'avais pas trop d'avis. Quand j'ai joué, je me rappelle de Rai, de certains joueurs comme Enzo Francesco de l'Olympique de Marseille. Mais aujourd'hui, Zlatan, oui, il fait partie des grands joueurs de ce championnat. Il y a eu Safet Suizik, il y a eu Jean-Pierre Papin de l'Olympique de Marseille. Il fait partie des très très grands. Après, de dire que c'est le meilleur du championnat, ouais, je sais pas, c'est pas évident. Parce que quand on a Jean-Pierre Papin qui finit meilleur buteur pendant 4 saisons, quand vous avez Antonio aussi qui avait été étincelant avec Lyon, on peut se rappeler aussi de David Ginola. Moi j'adore David Ginola pour son jeu. Rai, Valdo, c'est comme des joueurs, Ronaldinho. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on est dans le présent, aujourd'hui c'est lui. Quand il y avait Ronaldinho, quand il y avait d'autres joueurs dans le club, on sait que ça lui autant. Et c'est vrai que lui est très impressionnant parce que la différence, c'est que lui marque des buts d'anthologie qui resteront. Je pense qu'aujourd'hui, il marque la Ligue 1 et on sera triste le jour où il va s'arrêter. Il faut dire qu'il y a une vie avec la table et le jour où il va partir, ce serait notre vie. Quand on voit aujourd'hui le PSG avec la table et le PSG sans la table, ça n'a absolument rien à voir. Je suis le premier à passer dans le passé, s'il n'y a pas de Zlatan, je ne sais pas si Paris est champion. Je ne sais pas. Vu l'implication de Zlatan aujourd'hui dans le collectif, c'est encore plus saison. Donc ça, il faudra avoir 20 ans. Mais oui, il fait partie des très très grands joueurs, des 10 plus grands joueurs qui ont évolué en Ligue et en ancienne première division. D'accord. Vous êtes ancien attaquant, donc vous avez été attaquant dans les années 90 avec l'Olympique de Marseille, notamment aux côtés d'ailleurs de Tony Cascarino. Moi, j'aimerais savoir en fait le regard que vous portez sur ce joueur Zlatan, sur sa façon de jouer, sur son type d'attaquant en fait, parce que c'est quand même un joueur qui aujourd'hui a la trentaine et donc beaucoup quand même, non certains en tout cas, à son arrivée au PSG, se demandaient un petit peu dans l'état de forme qu'il arrivait. Que pensez-vous de cet attaquant, de sa façon de jouer, de sa vision de jeu en tant qu'attaquant? Ouais, ben, il fait partie des meilleurs attaquants. Moi, je prends, quand je regarde Paris en grande partie par rapport à Zlatan, son positionnement est intéressant parce qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut et où il veut. Là, je prends l'exemple du match de Toulouse, où il n'a pas vraiment forcé, il met 3 buts. Quand il est un petit peu en danger, c'est-à-dire qu'il voit que c'est un petit peu plus difficile, il décroche, il laisse passer les autres devant lui, après il se sert des appuis. Il fait vraiment ce qu'il veut, il est vraiment très très fort. Quand je vous dis l'importance de Zlatan, c'est voilà, puis il est capable, il ne doute jamais, il ne doute de rien, il a peur de rien. C'est vraiment, je pense que si aujourd'hui j'étais joueur, je me prends un petit peu en référence Zlatan Ibrahimovic, parce que pour moi aujourd'hui, ça c'est quand même la référence de l'attaquant. On oublie Messi, Cristiano Ronaldo, qui sont des joueurs encore à part, c'est encore une autre planète, parce qu'il n'y a pas de comparaison possible avec ces deux joueurs-là. Mais aujourd'hui, c'est parti de la référence. On a souvent comparé, quand Falcao a signé, on m'a demandé ce que je pensais de Falcao et Zlatan. Je dis, ça n'a rien à voir. Falcao est un buteur qui a besoin des autres, un remarquable buteur. Zlatan, il a besoin de personne pour marquer les buts. Il fait la différence tout seul. La grosse différence, c'est là, c'est que moi, j'aime ce joueur parce qu'il va au combat, et en plus, quand il veut faire la différence, la plupart du temps, il le fait. Donc, c'est ce que j'apprécie chez lui, alors que Falcao, il est un petit peu dépendant des autres. Alors Falcao, c'est un type de joueur différent, mais Zlatan, pour moi, il a besoin de personne. Il fait la différence quand il veut et où il veut. Oui, donc je vais finir en fait avec un petit mot sur l'arrivée de Cavani. Que pensez-vous de sa complémentarité avec Zlatan? Je crois qu'aujourd'hui, elle est parfaite. Beaucoup de gens étaient sceptiques sur le rôle de je crois qu'il est très bien, il joue sur un côté. Alors il paraîtrait qu'il n'est pas forcément content de jouer sur un côté, mais aujourd'hui il marche bien entre les deux. L'intelligence d'Ibra et de Cavani fait que quand il y a le moindre souci ou quand il doit rentrer dans l'axe, les deux permutent, il passe sur un côté, il rentre dans l'axe. Je crois que c'est plutôt parfait pour Cavani. Juste avant la Coupe du Monde, de pouvoir évoluer au PSG, pour lui déjà je crois que c'est très bien. Et de jouer à côté de lui, je pense qu'il va apprendre énormément. C'est parce qu'il a 30 ans, parce qu'il est dans des grands clubs. Et Cavani, c'est un remarquable joueur parce que les dépenses physiques, tout ce qu'il arrive à donner, tout ce qu'il arrive à faire. D'accord. Donc l'entraînement pour moi est parfait puisque quand on peut adorer Zlatan, mais Zlatan, quand il arrive, c'est le patron. Donc quand vous avez compris que c'est lui votre patron, quoi qu'il arrive, vous lui rendez
dommage. Et puis, vous bossez en grande partie, vous bossez pour lui et il vous le rend bien. Parce que, Zlatan n'a pas réussi à Barcelone. Si, les premiers 6 mois, à Zlatan, ça se passe très bien. Et puis après, il y a eu conflit avec Messi parce qu'il a fallu faire un choix. Barça a plus misé sur Messi que sur Zlatan. Mais autrement, il était sur des stats les 6 premiers mois à Barcelone vraiment très impressionnantes. Meilleur que Messi. Là, aujourd'hui, le PSG a fait son visage, c'est Zlatan, le joueur, c'est Zlatan. Les autres sont très intelligents à côté pour sa main, ça va en profiter largement. Donc, c'est le plus. Mais c'est une chance d'avoir Cavani et Zlatan associés, quoi. C'est du très très haut niveau. C'est comme si vous comparez Sturridge et Suarez aujourd'hui, qui sont pour moi 2 attaquants redoutables. C'est des styles différents, mais qui sont redoutables. D'accord, donc les 2 attaquants de Liverpool. Donc, un pronostic, donc le trio de tête selon vous à la 38e journée. Alors Paris, parce que depuis la première journée, j'ai annoncé Paris. Monaco sera encore présent parce qu'il n'y a pas forcément de coupe à jouer. Donc Monaco. Et mon cœur va parler pour Marseille. Ce ne sera pas difficile quand même. Non, mais c'est très difficile. Je commence à vous parler de Marseille, de Saint-Etienne, de Lyon, et Lille. Voilà, ces équipes-là ont la possibilité d'être au 3e. Lyon pratique un très beau jeu avec 2 attaquants qui sont géniaux en ce moment. Mais est-ce qu'un grand rendez-vous va répondre présent? Je ne sais pas. Marseille aujourd'hui tourne avec une équipe qui a peut-être moins de talent, mais beaucoup plus de cœur comme la saison passée quand ils ont fini second. Le LOSC, avez vu pour moi... Comment? Vous avez vu, j'ai pas voulu parler de choses qui fâchent. Je ne vous ai pas posé de questions. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais je n'ai pas de problème à parler de l'OM, parce qu'ils sont bons, ils sont bons. S'ils sont pas bons, ils sont pas bons. Et le LOSC, c'est l'équipe qui, moi, m'a plu pendant 6 mois. Et puis malheureusement, je pense que la trêve leur a fait beaucoup de mal. Je pense que d'avoir fait un résultat nul au parc 2-2, ça les a mis un peu dedans. Ils arrivent à retrouver dans leur hargne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et le 4e, c'est Saint-Etienne. Pour moi, Saint-Etienne, il leur manque le big buteur, c'est-à-dire la big star qui peut faire la différence devant. C'est-à-dire qu'il y a Brandao, qui a mis but à la 90e, qui a marqué à Bastia. Mais voilà, pour moi, il manque le joueur star qui peut faire la différence à un certain moment de la saison. Parce que là, il reste 12 matchs. Les points m'ont coûté cher. Donc, vous dire aujourd'hui qui, j'en ai sur Marseille, parce que il y a un stade qui va être terminé. Mais bon, après, ce sera très difficile. Amigo est le premier à dire, si on est 3e, c'est un miracle. Quand il a récupéré l'équipe, c'est un miracle. Donc, les 2 premiers, je vous les donne, et le 3e, on va dire, allez, les choix du cœur, c'est Marseille. D'accord, ok. Je vous laisse maintenant avec Florian. D'accord. Oui, bonsoir Marc Libra. Donc Florian Lavigne, animateur de la web radio. Moi, je voudrais revenir sur la bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain de cette journée, donc à savoir la prolongation de Blaise Matuidi. Donc il a prolongé son contrat jusqu'en 2018. Et est-ce que pensez-vous de ce joueur? Sur la paume des pieds au PSG. Et on se rend compte que ça devient une pièce essentielle du dispositif du milieu de terrain, ce fameux milieu de terrain avec Thiago Motta, avec Verratti, avec lui, donc c'est bien. Moi, je ne suis toujours pas au courant, je ne savais pas qu'il avait re-signé, mais c'est vrai que c'était dans les tuyaux, mais c'est très bien pour le PSG. Maintenant, est-ce qu'il va rester la saison prochaine? Je l'espère en tout cas, parce qu'on annonce un joueur comme Pogba, il y a quand même Cabaye, donc il va falloir faire un choix. Mais en tout cas, c'est un apport au milieu de terrain et pour l'équipe de France qui est très très important. Et ça, c'est très bien pour le football français, pour le PSG, parce qu'il faut aussi garder quand même nos joueurs, même s'il y a beaucoup d'argent à prendre peut-être en Angleterre ou en Italie. En tout cas, c'est très bien que Matuidi reste à Paris. D'accord. Donc tout à l'heure, vous avez parlé de l'attaque avec Cavani et Ibrahimovic. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce milieu, ce fameux milieu en losange qui apporte entière satisfaction? En fait, c'est un milieu à 3, c'est pas forcément un losange, parce que le losange, c'est plutôt Lyon qui le pratique. Mais là, ce milieu à 3 récupérateur avec Thiago Motta qui est devant la défense, avec Verratti et Blaise Matuidi. Vous avez Matuidi, c'est un joueur qui court énormément, qui se projette très très vite vers l'avant. Verratti, c'est le joueur d'expérience qui canalise un petit peu tout ça. Et Thiago Motta, c'est le patron. Donc quand vous avez des joueurs, Verratti qui a 20 ans, Matuidi qui a 24 ou 25 ans, et Thiago Motta qui a une expérience qu'on connaît avec la sélection, et le nombre que vous avez passé, ça
ça reste la référence. Dès que vous voyez qu'il y a un souci, c'est le milieu de terrain qui récupère le ballon, qui gère tout ça. Donc, voilà, c'est de très bons choix d'avoir récupéré des joueurs. Il faut se rappeler aussi quand le PSG récupère Thiago Motta, on se dit oh là là, qu'est-ce que c'est vieillissant, là c'est inquiétant, Verratti, qui c'est ce Verratti? Donc merci Leonardo, parce qu'à l'époque, quand il va les chercher, je me rappelle très bien, on était un petit peu sceptique sur ces joueurs-là. Du coup, finalement, ça a très bien fonctionné. Aujourd'hui, c'est un petit peu le pouvoir de cette équipe. Outre Zlatan qui fait ce qu'il veut, il y a quand même ce patron-là qui est Thiago Motta. D'accord. Donc on a parlé de l'attaque, du milieu, maintenant la défense. Est-ce que vous sentez que par rapport à la saison passée, elle est fragilisée, ou est-ce que au contraire vous pensez que c'est réellement normal, de par que le club a la possession de balle, donc il délaisse le secteur défensif? Non, il ne le délaisse pas, puisque Marquinhos est arrivé d'Italie. Non, il ne le délaisse pas. La saison passée, on avait une inquiétude quand ça a démarré. Quand le PSG a démarré la saison, on avait une inquiétude, et c'est sur les côtés. C'est-à-dire Maxwell et Vanderbilt, ils ont très vite répondu présent. Moi, surprise générale, parce que je pensais que Lucas Digne, sur son côté gauche, allait finalement jouer. Puis finalement, Maxwell a remonté le niveau. Il est très bon aujourd'hui. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a un point faible au niveau de la défense? L'année dernière, oui. Cette année, je pense qu'il n'y en a pas. Quand Alex ou Thiago Silva n'est pas là, c'est Marquinhos qui compense. Marquinhos peut compenser puisqu'il a évolué sur un côté aussi en latéral. Ça s'est très bien passé. Voilà, il y a deux joueurs en place. Il y a Alex qui est là avec Thiago. Thiago Silva, bon, voilà, ça reste une fois la référence. Et voilà, c'est très très long parce que quand on détaille cette équipe PSG, elle a été conçue avec une colonne vertébrale, parce que si on va venir à parler de Sirigu, voilà, la colonne vertébrale c'est Sirigu, c'est Thiago Motta, et c'est Zlatan devant. C'est beaucoup d'expérience, et à côté c'est des joueurs qui travaillent pour le collectif. Donc certes, c'est quand même, voilà, il n'y a rien à dire. C'est les grandes équipes, on peut parler de Lyon, on peut parler de Marseille. Les grandes équipes avaient quoi? Des grands patrons dans chacune. Quand on prend la référence de l'équipe de France championne du monde, pourquoi? Parce qu'il y a un gardien de but qui s'appelle Marthez, il y a une défense centrale avec un De Sailly blanc, devant il y a un Deschamps, et puis après vous avez un Zidane et deux attaquants. Mais il y avait une colonne vertébrale qui était très forte. C'est ce qu'a aujourd'hui le PSG, ne possède pas forcément tous les clubs de Ligue 1 aujourd'hui. Parce que ça vaut beaucoup d'argent et parce qu'ils ne sont pas là, les joueurs, ils ne les ont pas. Donc ils font avec, et aujourd'hui Paris a ce sens-là, donc c'est très bien. D'accord. Donc, vous nous parlez de Sirigu. Que pensez-vous de cette, on va dire, entre guillemets, mini-polémique qui veut qu'on exige un gardien, on va dire, plus performant en numéro 1? Est-ce que c'est totalement infondé, selon vous? Alors moi, je ne vois pas l'intérêt, puisqu'aujourd'hui, Sirigu a montré encore une fois, on va prendre l'exemple de ce week-end, qu'il y avait deux actions très chaudes, parce que moi, je l'ai mis au moins dans mon top dimanche face à Toulouse, parce qu'il est très bon. Il a très peu de choses à faire, et quand il les fait, il les fait très bien. Il fait rarement d'erreurs. Et aujourd'hui, pareil, c'est un joueur qui... Vous savez que quand on ne parle pas beaucoup d'un gardien, c'est bon signe. Hein. Donc aujourd'hui, il a l'avantage de... C'est pas évident, parce que il a une occasion, c'est-à-dire qu'il a une situation chaude ou deux maximum, il est réussi. Paris ne prend pas beaucoup de buts. Donc Lille est meilleure défense avec 16 buts, Paris en a 18. Donc c'est un signe aussi. Alors certes, il y a des joueurs devant, mais Sirigu, il est pour beaucoup. Parce que souvent, il fait l'arrêt qu'il faut au moment donné. Donc pareil, c'est la référence aujourd'hui. Pareil, moi j'étais plutôt sceptique, quand il a débarqué à Paris, on ne connaissait pas forcément. On s'est vite rendu compte que, pareil, le choix qui a été fait, ils ne se sont pas trompés. Donc c'est, encore une fois, merci Leonardo de récupérer de tels joueurs et de les mettre en place. Parce que c'était méconnu en Italie, on a entendu parler de lui, il était doublé de Buffon. Mais voilà, aujourd'hui, il a prouvé en France qu'il fait partie des très grands gardiens européens. Justement, depuis tout à l'heure, vous évoquez à juste titre l'ancien directeur sportif de Leonardo, en expliquant bien qu'on lui doit tout, et c'est totalement vrai, on est totalement d'accord. Mais est-ce, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché avec son image en France? Ah non, je ne sais pas si c'est son image. Il y a des choses qui ont été faites, il y a sa suspension qui rentre en compte sur la bousculade de l'arbitre.
je ne sais pas, est-ce qu'il était trop gourmand, il voulait récupérer l'équipe ou pas, je ne sais pas. Là, je ne suis pas en interne. Moi, le rôle qu'il a eu en tant qu'ambassadeur, parce que pour moi c'est un ambassadeur, parce que c'était quand même déjà un très grand joueur, d'avoir permis à des joueurs de venir, l'envie de venir quand on récupère un Zlatan Ibrahimovic. Voilà. Après, est-ce qu'il y a eu, par rapport à l'histoire de cette exclusion pendant quelques mois où il était suspendu, est-ce que ça a perturbé un peu des dirigeants parisiens pour qu'il parte? Je ne sais pas. Là, après, c'est vraiment de l'interne où voilà, nous on a eu les échos. Mais aujourd'hui, si vous voulez, il a mis en place quelque chose et aujourd'hui, ça tient la route. C'est M. Blanc qui est toujours là aussi au PSG, qui lui a pris le relais tranquillement, gentiment dans l'ombre, et ça tourne. On peut dire, oui, il faut récupérer quelqu'un comme Leonardo, mais non, mais ça ne sert à rien. Aujourd'hui, le PSG est en marche. J'ai envie de vous dire que le plus dur, c'était de récupérer les joueurs et de les faire venir. C'était ça le problème. C'était pas autre chose. Parce qu'aujourd'hui, moi je suis attaquant, je joue en Angleterre, Paris m'appelle, mais j'y vais en courant. Parce qu'on sait que pendant 3 voire 4 ans, Paris va être sur la scène européenne, va jouer les grands rôles. Thiago Silva qui vient, la Belgique, il y a Cavani, c'est pas anodin tout ça. Et puis en plus, aujourd'hui, il y a de l'argent. Donc à une certaine époque, en France, on ne venait pas parce que c'était compliqué, il n'y a pas beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il y a de l'argent et c'est un club qui aujourd'hui, s'ils font une très belle campagne européenne, l'année dernière, ça s'arrête face au Barça. Et si cette année, ça va un petit peu plus loin, croyez-moi, les joueurs, il n'y a plus rien à faire. C'est les joueurs, c'est les moi, je vais à Paris. Hein. Alors qu'au départ, il fallait aller quémander, il fallait aller pleurer. Dans les clubs, il faut venir à Paris au tout début de l'histoire. Hein. Donc, oui, la machine est en marche. Donc, voilà, c'est dommage qu'il soit parti parce qu'il a créé quelque chose de beau. Je sais qu'il est toujours attaché à Paris, et ça, c'est clair et net. Mais après, c'est parti de si envie de changer certaines choses. D'accord. Très bien. Monsieur Marc Libras, c'est moi qui vais reprendre, Nicolas de ParisTeam.fr. Je voudrais déjà avoir votre avis sur Laurent Blanc, qui était votre ancien coéquipier, et vous connaissez bien l'homme. Est-ce que vous êtes surpris par sa réussite ou est-ce que c'est le fait que, comme vous dites, le Paris Saint-Germain est en place aujourd'hui et peut-être qu'on aurait pu mettre n'importe quel entraîneur comme on a pu faire à l'époque avec Lyon quand il marchait du tonnerre. Qu'est-ce que vous pensez et pensez-vous que la prolongation de contrat c'est une bonne chose maintenant ou est-ce qu'il faut attendre la fin de la saison? Non, je crois que par rapport à une prolongation de contrat, il faut le faire rapidement parce qu'on va se rappeler qu'Ancelotti, ils l'ont laissé filer bêtement parce qu'on a voulu, le PSG a voulu attendre, et puis à l'arrivée, ça leur a coûté qu'Ancelotti pouvait partir tranquillement. Et heureusement qu'ils sont champions parce que il avait fallu un an pour la saison d'avant. Donc oui, c'est très bien. Moi, je suis surpris, c'est qu'en équipe de France, je l'avais vu en danger par rapport à l'ego de certains joueurs. Et on se rend compte, alors moi le premier, hein, je pensais vraiment que certains joueurs allaient peut-être le manger comme ça s'est fait en équipe de France, où certains joueurs ne l'ont pas respecté. Pour ma part, c'est ce que je pense, hein, ils ne l'ont pas respecté et où ils semblaient un petit peu dépassés. Là, on s'est rendu compte que non, quoi. Là, ça n'avait rien à voir. Aujourd'hui, ça marche très très bien, ça fonctionne très bien. Voilà, il est un peu dans son rôle quand il était capitaine, quand il était le président. Donc c'est très bien. Mais non, il sait très bien gérer sa marque aussi. Il a Jean-Louis Gasset à ses côtés qui l'aide beaucoup. Voilà, il fonctionne toujours à deux. Et puis ça se passe bien. Mais moi, surpris parce que je m'attendais vraiment que ça va être plus difficile pour lui. Parce que pour mon avis, il m'attendait arriver à gérer certains joueurs de l'équipe de France qui sont des bons joueurs, mais qui n'ont pas quand même la stature du joueur du PSG. Ils ont peut-être le bouffer, ça va être difficile, et puis finalement ça a marché, donc c'est très bien pour lui, je suis ravi pour lui. Donc ça prouve que c'est quand même l'entraîneur de renom, parce qu'au départ, rappelez-vous, c'est le 4e ou 5e choix nous a sorti, parce qu'on nous a annoncé des grands noms, et puis après, comme on nous vend, puis là au niveau de la com du PSG, c'était un peu bizarre, parce que comme on nous vend l'arrivée de Blanc, c'est le 4e ou 5e choix. C'est un petit peu dommage pour l'homme, mais il y en arrive aujourd'hui, il répond présent, donc c'est bien pour lui. C'est le juste retour. Que finalement, c'est un entraîneur, un ancien joueur français, un entraîneur français, et on ne peut pas dire qu'il soit mauvais, puisque quand on voit juste que tu es Rudy Garcia en Italie, ça donne un petit peu, ça fait du bien, quoi. Parce qu'à chaque fois, les Français, on a Arsène Wenger, là, on a Rudy Garcia, on a Laurent Blanc qui gère une des plus grosses équipes en Europe aujourd'hui. Donc ça, c'est très bien. On se souvient des craintes qu'on a eues, notamment avec l'interview de Zlatan Ibrahimovic, on se souvient à TF1 qui disait qu'il voulait un grand entraîneur et un nom. Donc c'était ça aussi où on avait des craintes. Ouais, mais justement, ça faisait partie de toute cette histoire, tout ce qu'on entendait. Zlatan a dit aussi, oui, Cabaye, on m'a dit de dire oui si je le connaissais. C'est du Zlatan, il ne faut pas
pas prendre tout au premier degré parce qu'on ne s'en sort plus avec lui. Mais aujourd'hui, il s'est rendu compte que finalement, il avait les pleins pouvoirs, que son coach est un grand entraîneur, c'était un grand joueur. Il y a aussi le respect des hommes, parce que je pense que Zlatan est respectueux de la carrière du joueur. Et puis, je pense pas que Laurent Blanc embête tous les jours Zlatan Ibrahimovic à l'entraînement. Il sait gérer tout ça. À l'âge du joueur, il sait très bien gérer ce qu'il faut faire. Donc, à l'arrivée, tout le monde est content et ça marche. Donc, ça, c'est l'essentiel. Mais sur une reconduction de contrat, il vaut mieux le faire rapidement qu'une fois que les choses sont faites, on dit finalement, il nous glisse entre les doigts, on n'a pas d'entraîneur ou on n'a pas de joueur. On va parler du Classico maintenant, puisque vous êtes annoncé. Bien sûr, le Classico, c'est un Espagne, le fameux classique. Le classique. Je voudrais déjà avoir votre avis sur l'OM. Est-ce que vous les voyez capables de bousculer le Paris Saint-Germain comme il s'amuse à dire depuis maintenant 48 heures? Quelles sont les forces et les faiblesses de cette équipe, de qui Paris peut craindre en fait? Paris, il faut être clair, Paris ne craint personne à part elle-même. Le jour où Paris va perdre un match, ça peut arriver contre Evian, où à la mi-temps il va y avoir 4-0 pour Paris et puis ils ne marquent pas, après des conditions difficiles, ou face à Montpellier où ils ont 25 tirs et Montpellier en a 2, ils mettent 2 buts et ils ne marquent pas. Donc aujourd'hui, Paris ne craint personne, que ce soit Marseille, que ce soit... Non, il n'y a eu aucune crainte. Marseille est l'outsider. De dire que Marseille peut les perturber, franchement, je l'espère pour avoir un bon match et me régaler en suivant cette rencontre, parce que c'est quand même, le week-end dernier, je me suis fait une joie de regarder un Lille-l'OL et je me suis endormi, j'en pouvais plus, quoi. Donc, ouais, voilà, c'était très dur. Donc j'espère qu'il va y avoir un bon match. Voilà. Après, si Paris est meilleur, et Paris normalement est meilleur, ils gagneront. S'ils ne méritent pas de gagner, ils ne gagneront pas. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Donc les Marseillais, bien sûr, c'est le match de référence, c'est le match à jouer. Donc c'est les bons matchs, il faut les jouer. Quand vous signez à Marseille, c'est pour jouer ce genre de match, surtout celui-là, l'aller, le retour. Donc c'est très bien. Et encore plus aujourd'hui, dans le rôle du petit, de dire, nous on est le petit, si on perd, c'est presque normal, quoi. On se souvient notamment des confrontations entre ces deux clubs. D'un autre côté, qu'est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, des déclarations de Florian Thauvin qu'il a faites? Bon, on sait que c'est dans un contexte assez particulier, que ça a été un peu cherché par les médias, mais est-ce que vous pensez que jouer ce petit jeu des déclarations accrochantes, même si ça fait plaisir aux supporters, on est d'accord, on est les premiers à aimer quand nos joueurs parisiens se montrent un peu leur attachement pour le maillot, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est déplacé ou est-ce que vraiment c'est une erreur de communication? Parce que j'ai pas suivi, qu'est-ce qu'il a dit, Thauvin? Il a dit quoi? Que c'était les médias qui faisaient tout ça? Il a dit simplement que Paris Saint-Germain n'avait plus de valeur et qu'on ne parlait que d'argent. Ouais, non mais bon, après, si on rentre dans ça, si on prend l'exemple de Thauvin au niveau des valeurs, ce qu'il a fait à Lille, c'est pas joli non plus, donc il ne faut pas faire avec ça. Ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, Paris a de l'argent, Marseille n'en a pas, il faut faire avec. C'est le jeu, c'est comme ça, il n'y a pas autre chose. Après, les déclarations de notes, c'est bien, ça pimente un petit peu, comme à l'époque où là, se branchait un peu tout le monde quand il régnait sur la Ligue 1, voilà, c'est prestigieux. On est surpris, on est un petit peu surpris en France. Il faut savoir que moi j'ai évolué en Écosse, en Angleterre, c'est fréquent, quoi. Quand il y a des gros matchs, ça commence à chambrer. Quand je dis chambrer, c'est gentiment. Et les petites attaques, ça démarre le lundi, le mardi, le mercredi jusqu'au match. Donc là, je trouve que c'est relativement calme, il n'y a pas ce dérapage, donc c'est très bien. Mais voilà, on n'est pas dans le Mourinho show, quoi, qui nous a encore fait il y a 2 jours un truc, c'est pas du Mourinho, c'est gentil, quoi. Voilà, il n'y a pas de... Les joueurs, si on va prendre mon époque, qui n'est pas venu, parce que moi de 90 à 98, où j'ai fait des matchs, j'ai joué contre Paris et le monde. C'était gentil, on ne se calculait pas forcément. Aujourd'hui, les joueurs se voient, ils sont contents de se voir, ça leur fait plaisir. Bon, c'est un autre état d'esprit, notre mentalité, tout simplement. D'accord. Et est-ce que la pièce maîtresse aujourd'hui de l'OM n'est pas André Pierre-Gignac et n'est pas, comment dire, le danger numéro 1 de l'OM? C'est-à-dire, pourquoi ça le danger? Dans le sens où il a retrouvé un peu l'efficacité, au point même de pouvoir postuler une place à l'équipe de France. D'accord, dans le sens danger, c'est le danger numéro 1, vous voulez dire? Oui, dans le jeu, oui, je veux dire. D'accord. Aujourd'hui, José Nigo est arrivé. José Nigo
Marseille comme président de carrière, qui allait venir, il fait son interview au club, qui aime ce club. Et tout logiquement, il m'a dit, écoute, maintenant c'est toi qui prends les rênes, tu t'occupes de tout. Et sur le dernier stade, je crois qu'il est à 12 buts en 13 matchs, toutes compétitions confondues. Donc ça reste aujourd'hui un attaquant français qui marque beaucoup de buts, comme Gomis, comme Lacazette. Je suis ravi pour lui parce qu'il a vécu des périodes difficiles. Je pense que certains joueurs, depuis 3 ans, qui ont vécu l'Olympique de Marseille dans un club, seraient partis en courant. Lui, ça montre son attachement à l'Olympique de Marseille parce que vraiment, ce qu'il a vécu, pour avoir vu des choses quand j'étais encore à Canal, que je travaillais, les insultes, le stade entier qui le siffle, enfin, il ne jouait pas. Aujourd'hui, il est revenu à son meilleur niveau, il marque des buts, il tire l'OM vers le haut. Il faut que ça continue tout le temps pour le championnat, pour lui, pour le championnat, pour l'équipe de France. Voilà, parce que pour la Ligue 1, moi j'ai envie de voir jusqu'à la fin, pour la 3e place, j'ai envie de voir le duel avec 2-3 équipes comme là, on ne sait toujours pas. Voilà, on parle, on ne sait pas. Et si on prend l'exemple de l'Italie, on s'est repris 3e, l'Angleterre c'est depuis la NDC, l'Espagne on sait que ça va être l'Atlético qui va être 3e, et nous on ne sait toujours pas, il y a encore 4 ou 5 équipes qui veulent accrocher le bon ballon pour être 3e, premier, 2e c'est foutu. Donc ouais, j'ai envie que ça aille le plus possible, et avec un Gignac en fond, c'est très bien. Maintenant il y a une sélection qui va arriver, est-ce qu'il y sera, ça c'est autre chose. Justement, on parle de la sélection qu'on connaîtra demain. Qu'est-ce que vous pensez de Lucas Digne? Est-ce que vous pensez qu'il peut postuler à une place pour ce mondial ou pas? Moi j'adore Lucas Digne, pour moi c'est un super joueur, il a une qualité de centre que pas beaucoup de latéraux n'ont pas. Ça serait bien, mais ça me semble compliqué parce qu'il joue presque pas. Alors chaque fois qu'il joue avec le PSG, il est très bon, il n'est pas évident pour lui parce que physiquement il joue pas, mais quand il est aligné sur le terrain, il est toujours très bon. Maintenant, ça ne paraît pas évident de le prendre. Alors, est-ce qu'on va encore prendre Patrice Evra? Est-ce qu'on va prendre Clichy? Est-ce qu'on va prendre... Voilà, il y a plusieurs points d'interrogation. Deschamps, est-ce qu'il va être dans une phase où il va se dire, finalement, je veux tester des joueurs, je pense à Griezmann, à Lacazette, ou à récupérer encore Gomis ou Gignac. Voilà. On verra la conférence de presse qu'il va y avoir, où là, il va nous expliquer clairement ce qu'il veut faire. Si c'est, je vais voir des joueurs, il se peut que s'il veut tester des joueurs, Lucas Digne peut être dans le groupe. Après, il va asseoir quelque chose pour préparer, puisqu'après, on n'aura plus que 2 matchs amicaux. Ça, c'est autre chose. Donc, il se peut qu'il ne soit pas. Justement, je vous pose cette question-là par rapport au fait que Patrice Evra n'a pas été exceptionnel hier en Ligue des Champions. Je pense que vous avez pu voir le match comme nous. C'est un peu... On se pose la question, quoi. Non, mais il n'y a personne qui est exceptionnel hier. Je crois que si vous, l'entraîneur des Pays-Bas, vous regardez le match, vous dites non, mais Van Persie, je ne le veux plus. L'Angleterre, ouvrir à la maison, c'est un gros problème. À ce niveau-là, c'est un gros problème. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que personne n'a répondu présent, ils sont passés complètement à travers. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est pour ça, de juger des bras sur le match de hier, ouais, non, on ne peut pas. On peut pas juger, c'est pas possible. Mais maintenant, sur la saison, oui, c'est vrai qu'il est plutôt moyen, mais l'expérience qu'a Patrice Evra, alors si on repart encore de Neisna, il y a 4 ans, ce qui s'est passé, c'est une horreur. Dans ces cas-là, il ne fallait pas reprendre Abidal, il ne faut pas reprendre Ribéry. Il y en a plusieurs, il faut même plus en parler d'eux, quoi. C'est ça Je pas juste du côté sportif, pas le passé. Ouais, mais le côté sportif, le problème, c'est que le côté sportif, c'est qu'en arrière-gauche, si on peut tester, est-ce qu'il y aura la surprise Kurzawa? On va bien se récupérer, Kadine. C'est ça qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il peut reprendre? Je ne pense pas. Mais voilà, c'est trop difficile à savoir. Et les joueurs qui viennent de il peut y avoir la surprise. Ou alors Patrice Evra qui peut être là. Ou alors il va dire Patrice Evra n'est pas là, mais je conserve pour la Coupe du Monde. Effectivement. On va terminer avec une dernière question. Votre pronostic pour dimanche? Le pronostic pour dimanche, j'aimerais un match de fou, quoi. J'aimerais aller à un 3-3. Soyons fous, quoi. Ah ouais, soyons fous. Mais non, ça me fait mal au cœur. Si je dis que Marseille va perdre, ça me fait mal au cœur. Vous comprenez bien. Oui, bien sûr. Malgré que, vous savez, ils sont capables de faire un coup. Voilà. Donc, pourquoi pas. Mais de gagner, je sais pas, ils peuvent faire un coup. Après, si c'est un 0-0, croyez-moi, c'est un mauvais ça pour Paris, un très bon pour Marseille. Hein. Oui, bien sûr. On sait que le Classico, c'est toujours un match à part, que ça joue sur l'envie et la rage, en quelque sorte. Parce que généralement, le Paris Saint-Germain passait à côté de ses matchs, à cause de ça. On l'a vu au match aller, ils ont eu la rage d'aller chercher la victoire à 10-11.
Donc c'est là-dessus que ça se joue et on sait très bien que Marseille, c'est un peu leur match qui pourrait leur sauver leur saison. Ouais, ou sauver leur saison, ou ouais, en plus il y a Saint-Etienne, Monaco qui va être alléchant aussi à surveiller. Donc ça peut être pas mal pour les deux équipes, puisque si Saint-Etienne accroche au Monaco ou il y a un match nul, ben, ça serait bon aussi. Donc ouais, il y aura des trucs pas mal à voir, quoi. Non, ça peut être sympa, quoi. Voilà. Très bien, ben, on vous remercie beaucoup pour votre gentillesse. Il n'y a pas de problème. On vous souhaite une bonne continuation sur l'équipe 21. Moi personnellement, je vous écoute souvent. Voilà, surtout j'ai bien aimé vos analyses sur le Leverkusen. Vous avez quand même pas s'enflammer parce qu'on attend quand même de voir un gros avion face à Paris. Même si on espère que Manchester va se faire sortir par Olympiakos et puis avoir une petite chance au tirage, ça serait pas mal. Mais en tout cas, merci. Attention aux Anglais, c'est jamais évident. Hein. Il y a plein de choses. Il faut se méfier jusqu'au bout. Hein, parce qu'il y a encore un match retour, donc c'est jamais évident. Je pense qu'on se souvient tous de la finale Liverpool-Milan qui... C'était à la mi-temps, les gens qui sont partis, donc ouais, c'est clair, ils ne pas. Ouais. Voilà. En tout cas, merci. Ça va, messieurs, écoutez. Passez une bonne soirée. Merci vous aussi. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir.